Donc bienvenue sur le camp Geronimo qui est ouvert depuis aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 3 juin et il sera ouvert jusqu'au 7, dimanche 7 inclus, de 9 heures à 19 heures sans interruption. Événements, musées, monuments, actualités, podcasts. Téléchargez votre application d'ID Live. Disponible gratuitement sur Apple et Google Store. Donc vous pourrez admirer ici sur le camp, alors on a un petit échantillonnage de chars qui est juste derrière moi, on a des Sherman, on a un char Stuart, on a différents matériels de collection qui sont tournants, opérationnels, on a également tout un atelier qui a été monté autour de ces blindés, autour de ces chars, pour montrer quelle était la mécanique et le changement de moteur, par exemple, opéré sur le terrain en 1944 par les Américains. Donc on a cet atelier mécanique où on présente les pièces détachées, les moteurs, les boîtes de vitesse, les ponts, les pneumatiques, etc. On a également une thématique très particulière qu'on a voulu présenter cette année, qui n'est pas très connu d'ailleurs du public et qui est peu montré, c'est le service postal des armées, où on avait un personnel féminin également dans ce service, mais c'est comment faisaient les soldats américains sur le terrain pour recevoir ou envoyer des colis, ou également toute la communication par lettres, microfilms, etc., etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important qu'on a monté cette année et qui est nouveau. On a également le traditionnel, c'est-à-dire les parachutistes, les équipages, le personnel, les pilotes qui sont transportés par planeur également, et une partie qui est dédiée aux aumôniers en campagne, donc la partie religieuse qui était relativement importante pour les Américains, puisque avant de partir en combat, ils assistaient à une messe, et après les combats, les aumôniers servaient également d'aide au service médical, notamment aux médics, pour transporter les morts et aider évidemment à les enterrer. Donc on a également plusieurs démonstrations qui sont organisées sur la place de l'église cette fois-ci, et non pas sur le camp, à différentes heures de la journée. Donc à partir de cet après-midi, on a une démonstration de Pathfinder sur la place entre 16 et 17 heures. Et ça va s'enchaîner donc tous les jours. On a une démonstration nocturne aussi qui est très importante, vendredi soir, 23 heures, la partie Pathfinder en nocturne, qui sera suivie par la démonstration dynamique d'un phare de recherche à 23h30. Alors on attend cet horaire-là en espérant avoir quand même la nuit qui est tombée et avoir quelque chose de relativement sombre pour qu'on puisse profiter pleinement du faisceau lumineux du phare de recherche qui a une portée de quasiment 10 km en aérien. Donc c'est relativement impressionnant parce qu'il est très puissant et toute la logistique et la mise en route du phare de recherche est quelque chose de relativement impressionnant. C'est pas un bouton sur lequel on appuie on-off, c'est beaucoup plus complexe que ça et il y a tout un préparatif que les gens pourront voir, admirer et comprendre, puisque en même temps c'est une démonstration qui est commenté. Et donc pour clôturer donc, ces festivités, ces cérémonies du 6 juin 1944, le dimanche 7 à partir de 19 h, on a un grand défilé historique qui est prévu dans les rues de Sainte-Mère-Église, donc des troupes à pied qui seront suivies des véhicules. Alors on aura même la garde d'honneur version 44 de la 82e Airborne en tête de convoi, suivie par les chars, les blindés et les véhicules à roues qui seront derrière, donc une cinquantaine de véhicules qui vont défiler, dont 7 chars qui défilent dans Sainte-Mère-Église. C'était votre programme avec notre partenaire majeur.